Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Monsieur Ngongo Ferdinand. Monsieur Ngongo Ferdinand. Monsieur Ngongo Ferdinand. Combien de fois vous ai-je appelé? 3 fois, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez enfin nous dire qui a tué Martinez Zogo? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion camerounaise, à l'opinion internationale, qui a tué Martinez Zogo? C'est le commissaire Ekoueko Maxime, l'ancien patron de la DGRE, c'est Jean-Pierre Amourou Belenga, le propriétaire du groupe de presse L'Anecdote. Avec le recul, je commence à douter. Je commence à avoir de sérieux doutes. Mais alors, de très sérieux doutes que ces deux-là soient impliqués dans le meurtre de notre confrère Martinez Zogo, au regard des informations que j'ai reçues il y a quelques jours. Monsieur Ferdinand Ngo, au départ, c'est-à-dire au début de cette affaire, puisqu'on sait que c'est vous qui contrôlez la gendarmerie, toute la gendarmerie du Cameroun, il y a un certain colonel Otolo qui faisait partie de la commission mixte police-gendarmerie que vous avez créée le 2 février 2023. C'est-à-dire quelques jours seulement après la découverte de la dépouille de Martinez à Iborotroua, sur un terrain vague. Quel rôle est-ce que le colonel Otolo a joué dans cette affaire? Je m'adresse ici à Arnaud Froger, qui est le chef service des enquêtes à Reporters sans frontières, ainsi qu'à son représentant au Cameroun, Emmanuel Ikouli. Monsieur Arnaud Froger, vous avez fait un certain nombre de déclarations sur TV5 Monde au sujet des circonstances, et je crois que Reporters sans frontières a d'ailleurs produit pas mal de rapports, je crois il en a produit 2 ou 3 sur l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Mais la veille ou le jour où le tout premier rapport a été rendu public sur le site internet de Reporters sans frontières, Arnaud Froger a fait un certain nombre de déclarations sur les antennes de TV5 Monde, c'est-à-dire que dans le cadre du journal Afrique, des déclarations qui, avec le recul, me paraissent quand même un peu problématiques. Première chose que Arnaud Froger, de Reporters sans frontières, avait déclaré ce jour-là, c'est que Martinez Zogo a été torturé à l'immeuble Ekan, au sous-sol de l'immeuble Ekan. Or, selon le rapport du juge Pérenzier, c'est-à-dire que selon le rapport d'enquête, c'est-à-dire que le rapport qui clôture l'instruction judiciaire, le sous-sol ou les sous-sols de l'immeuble Ekan ne constituent en rien la scène du crime. Tout porte à croire, selon ce rapport du juge Pérenzier, que Martinez Zogo a été torturé et tué ailleurs qu'à l'immeuble Ekan. Arnaud Froger nous a également dit que Jean-Pierre Amourou Belenga était sur les lieux
C'est-à-dire qu'il a assisté à la séance de torture de Martinez Zogo et il y a même participé en lui donnant des coups. Et que, étant sur place, il a appelé son ami, le ministre de la Justice, Laurent Esso, au téléphone pour lui demander la conduite à tenir. Et Laurent Esso, selon Arnaud Froger, lui aurait répondu, lui aurait demandé ou suggéré de finir le travail. Bon, finir le travail, ça veut dire éliminer physiquement Martinez Zogo. Ça, je vous reprends la version de Reporters sans frontières. Or, avec le recul, qu'est-ce qu'on constate? Que Martinez Zogo n'a jamais été entraîné au niveau de l'immeuble Ekan. Donc, l'immeuble Ekan n'a jamais été la scène du crime. Et d'après les informations que j'ai reçues, Martinez Zogo a été éliminé physiquement dans un quartier à Yaoundé qu'on appelle Ewankan. Ça, c'est ma source qui m'a révélé cela il y a quelques jours. Ewankan. Ewankan, c'est, je crois, vers Hawaï Escalier, là, pas très loin de là où j'habitais à Yaoundé, là, en Como. C'est là-bas que Martinez Zogo a été éliminé physiquement. Donc, monsieur Arnaud Froger, contactez votre représentant au Cameroun, Emmanuel Ikouli, et posez-lui la question de savoir qui lui a filé les informations qu'il vous a transmises relativement à l'assassinat de Martinez Zogo. Moi, je sais qui lui a filé ces informations-là. Celui qui lui a filé ces informations-là, c'est le colonel Otolo. C'est-à-dire que le commandant, je crois, hein, le commandant de la Légion de gendarmerie du centre, c'est lui qui a filé toutes ces informations, qui étaient montées de toutes pièces, ça, il faut le dire. Il n'y a rien à faire. Toute cette histoire-là a été montée de toutes pièces. Toute cette histoire. Alors, je vais me tourner à nouveau vers Ferdinand Ngongo. Monsieur Ferdinand Ngongo, comment quelques jours seulement après l'assassinat de Martinez Zogo, les éléments du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, le CED, qui est dirigé par Galax Itoga, un de vos hommes de main, était au courant des acteurs, c'est-à-dire qu'il était au courant des acteurs ayant participé à ce crime odieux. Je veux dire, comment ces fins limiers du CED, les fins limiers du CED avaient en leur possession la liste des personnes qui ont participé à l'élimination physique de Martinez Zogo. Quelques jours seulement après le coup fatal. Qui a transmis la liste des suspects aux éléments du CED? Monsieur Ferdinand Ngongo. Qui a transmis les noms des suspects aux agents des services de renseignement du BI, qui étaient assistés par les services secrets israéliens, les agents, leurs collègues du Mossad? Puisque nous savons tous que le BI, c'est un corps d'armes, en fait, qui est largement à votre dévotion. C'est-à-dire que c'est un corps d'armes que vous contrôlez entièrement. Alors, comment? Premièrement, les éléments, c'est-à-dire que les services de renseignement du bataillon d'intervention rapide, assistés dans leurs tâches par leurs collègues du Mossad, savaient que c'est un tel, puis un tel autre, qui ont participé à l'opération d'enlèvement, puis d'élimination physique de Martinez Zogo. Première chose. Deuxième chose, comment les éléments du CED savaient que c'est un tel ou un tel autre agent de la DGRE qui ont participé à cette opération? Comment en l'espace de quelques jours, vous aviez déjà tous les éléments en votre possession? Vous connaissiez déjà les noms de tous ceux qui ont participé à l'opération, y compris l'alors patron de la DGRE, le commissaire Maxime Ekohiko. Monsieur Ferdinand Ngongo, que cherchait votre homme de main, le maire de Bibéi, Martin Savon,
dans cette opération? Qu'est-ce qu'il cherchait dans cette opération? Qui l'a informé de cette opération-là? Comment il se retrouve dans le commando qui a enlevé Martinez Zogo? Comment il se retrouve là? Surtout quand on sait que son épouse travaille à la direction des opérations que pilotait le lieutenant-colonel Justin Dangwe. Justin Dangwe qui a dirigé toutes les opérations inhérentes à l'enlèvement puis à l'élimination physique de Martinez Zogo. Comment Martin Savom se retrouve dans ce commando? Qui l'a mis au courant de cette opération-là? Qui l'a mis au courant de l'opération? Monsieur Ferdinand Ngongo, qui a donné l'ordre aux opérateurs de téléphonie mobile, MTN et puis Orange, de restreindre les données du commando pendant l'opération, de manière à ce qu'il soit contraint d'émettre des communications normales et donc faciles à intercepter, à mettre sur écoute. Qui a donné ces instructions-là, M. Ferdinand Ngongo? Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais, ainsi qu'à l'opinion internationale, pour qui a donné l'ordre aux opérateurs de téléphonie mobile, MTN et Orange, de restreindre les données mobiles des membres du commando pendant l'opération? Monsieur Ferdinand Ngongo, selon le rapport du juge Pirenzi, c'est le maire de Libeil, Martin Savom, qui s'est chargé de distribuer de l'argent aux membres du commando. D'où venait cet argent-là? Parce que le rapport nous dit qu'il est allé au guichet pour retirer l'argent. Donc ça veut dire que l'argent se trouvait dans son compte bancaire. C'est ce que ça signifie. Alors, qui a viré cet argent dans le compte de Martin Savom? Quand on sait que Jean-Pierre Amourou Belinga, tout comme Maxime Eko, n'avait aucune idée, n'entretenait aucun rapport avec le maire de Libé. Quand je parle de rapport vraiment, on va dire, de rapport très étroit avec le maire de Libé. Qui a viré l'argent de l'opération dans le compte de Savom? Point d'interrogation. Monsieur Ferdinand Ngongo, à la fin, à qui a profité l'élimination physique de Martinez Zogo, si ce n'est à vous? Parce que tous les spécialistes, tous les criminologues du monde vous diront que le principal suspect dans un crime est celui à qui ce dernier profite. À qui a profité l'élimination physique de Martinez Zogo? C'est bel et bien à vous. Puisqu'à la faveur de l'affaire Martinez, vous avez réussi à placer à la tête de la DGRE des personnes que vous contrôlez. À la faveur de l'affaire Martinez Zogo, vous avez pu obtenir la tête de Maxime Eko, qui était votre ennemi déclaré. Alors c'est celui à qui l'assassinat de Martinez Zogo a profité, qui est le principal suspect dans cette affaire. C'est de ça qui est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, le rôle de Jean-Pierre Amourou Belinga dans cette affaire, c'est finalement lequel? C'est finalement lequel? Le rôle du commissaire Eko Maxime, c'est finalement lequel? Et j'apprends, et j'ai également appris, que ces organes vitaux qui ont été prélevés du corps de Martinez Zogo l'ont été à des fins rituelles ou ritualistes, je ne sais pas, c'est selon. Et c'est Martin Savom qui était en charge de tous ces prélèvements-là. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Donc, M. Ferdinand Ngongo, vous avez été cité
lors d'une précédente audience au tribunal militaire de Yaoundé comme témoin de la défense ou de l'accusation, bon, je sais pas. J'espère que vous serez présent à la barre et que vous donnerez votre version de l'affaire. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire aux Camerounais. Vous allez d'abord commencer par dire aux Camerounais pourquoi vous avez été obligé de faire mentir Reporters sans frontières à travers le colonel Otolo. Pourquoi vous avez été obligé de faire dire à Reporters sans frontières que Martinez Zogo a été torturé puis éliminé physiquement à l'immeuble Ekan, alors que ce n'est pas là-bas la scène du crime. La scène du crime, c'est à Ewankan, à Yaoundé. Et les membres du commando qui ont été mis à contribution dans cette affaire-là sont allés laisser le corps au niveau de Eborotoa, pas très loin de là où habite le colonel Msoué, le beau-père de Jean-Pierre Amour Belinga, pour que le lien soit facile à établir entre le crime et le clan de Amour Belinga. Monsieur Ferdinand Gongo, ce procès qui est en cours au tribunal militaire sera une opportunité pour vous de dire la vérité aux Camerounais, de dire ce que vous savez sur cette affaire-ci. Et Dieu seul sait que vous avez énormément à dire, parce que vous savez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je terminerai cette chronique de MBT en disant que je plaide vigoureusement pour que Eko Maxime et Jean-Pierre Amour Belinga soient purement et simplement relaxés. Je n'ai aucune sympathie pour Amour Belinga. Encore moins pour Eko Maxime, qui a des mains tachetées de sang. Ça, il faut le dire. Parce que avec ce qu'il a fait à certains prisonniers de la crise anglophone et puis d'autres qui ont été interpellés dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, c'est quelqu'un pour qui je ne saurais avoir la moindre affection. Pareil pour Jean-Pierre Amour Belinga, pour ce qu'il a eu à faire subir à certains Camerounais et tout. Vraiment, c'est des personnages que je ne porterai jamais en haute estime. Mais puisque nous sommes en quête de justice, j'estime que ces gens-là n'ont joué aucun rôle dans l'affaire Martinez Zogo. Et par conséquent, ils méritent d'être purement et simplement relaxés. Aussi simple, au nom de la justice que je défends, c'est-à-dire que c'est une valeur qui m'est très chère, il faut que ces deux-là soient libérés et que Ferdinand Gongo daigne expliquer aux Camerounais et au monde entier ce qui s'est exactement passé avec Martinez Zogo. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.